je dirais pas facilement, mais accéder quand même aux logements sociaux. Ça nous rappelle un peu l'histoire du Congo-Brazzaville. Les citoyens ont perdu leur maison lors de la crise du 4 mars 2012 et ces habitants jusqu'ici réclament un peu, les montants sont exorbitants que l'État a fixés une fois accédé dans ces locaux. Alors, pas seulement au Congo-Brazzaville, même dans bien d'autres pays. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour régulariser cette situation, Monsieur Ly? En fait, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les problèmes que nos populations vivent en Afrique relativement au logement social, c'est des problèmes qui sont communs à tous ces pays. Il y a 3 niveaux sur lesquels il faudra intervenir. D'abord, le foncier, le financement et la fiscalité. Le foncier, c'est l'intrant numéro 1 du logement. Donc, si on veut régler le problème du logement, il faut agir en amont sur le foncier. Mais si vous regardez bien la structuration du prix, n'est-ce pas, du logement, vous allez voir que l'aménagement, avec le foncier, ça va occuper presque 23% du prix de sortie. Si on y greffe la fiscalité, on ira jusqu'à 40% du prix. Donc, toute tentative, n'est-ce pas, de règlement, n'est-ce pas, du problème du logement en Afrique, qui ne tient pas en compte ces 3 aspects-là du problème, sera vaine. Donc, il faut aujourd'hui faire en sorte que le foncier soit disponible et qu'il soit aménagé pour les promoteurs publics et privés. Il faut... Comment faire justement? Parce qu'à l'époque, nos parents avaient cette facilité-là d'avoir les terres. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Au Sénégal, je pense que c'est 95%. Voilà, justement, vous avez tout compris. C'est-à-dire que l'État du Sénégal en est conscient. Aujourd'hui, l'État est en train de mettre en œuvre ce qu'on appelle la politique des pôles urbains. La politique des pôles urbains, c'est une politique, effectivement, qui vise tout simplement à rendre le foncier disponible, n'est-ce pas, pour les constructeurs et les promoteurs. Au Sénégal, aujourd'hui, on a presque 27 pôles urbains. Diamniadio, peut-être, est le pôle le plus en vue, mais l'État a décidé de faire 27 pôles urbains au Sénégal. Alors, nous, au niveau de l'habitat social, nous avons décidé, le président l'a décidé, de prendre un pôle qui s'appelle Dagakholpa, d'aménager 1200 hectares au niveau de ce pôle-là et de le donner gratuitement aux promoteurs publics comme privés, mais à condition que ces derniers puissent construire des logements sociaux. Donc vraiment, c'est l'intrant numéro 1, c'est le foncier qui est aménagé. Maintenant, après, on va agir sur les financements, montrer, comme vient de le dire tout à l'heure mon collègue, mon vis-à-vis, que le financement classique a montré ses limites. Donc il faut aller vers des financements alternatifs. Mais qui doit bénéficier de ces logements? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Un logement social, comme je viens de le dire, a sa destination. La cible, c'est vraiment des personnes à revenus modestes. Qu'est-ce qu'une personne à revenus modestes? C'est une personne dont le revenu est inférieur ou égal à 450 000, si on se réfère à la loi d'orientation 2016-31 du 8 novembre 2016. Je dis bien inférieur ou égal, c'est une majoration. Même si vous avez 100 000, vous faites partie du lot. D'accord? Donc c'est une majoration. Donc il faut avoir un revenu inférieur ou égal à 450 000. Il faudra aussi être un primo-accédant. C'est-à-dire une personne qui accède pour la première fois à la propriété bâtie. Donc c'est dans ces conditions-là et dans ces conditions seulement qu'on peut dire que tel individu doit bénéficier de logements sociaux. Vous parlez des initiatives du Sénégal. Le gouvernement sénégalais a initié un projet d'inscription au programme d'accélération de l'offre en habitat social avec 100 000 logements sociaux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette problématique de logements sociaux est en train d'être résolue? Effectivement, nous sommes dans une phase de résolution vraiment des problèmes inhérents au logement social. Le président de la République, dès sa réinvestiture, a dit vouloir, n'est-ce pas, faire construire 100 000 logements sociaux en 5 ans. Et c'est important de comprendre que lui, il a fait peut-être tous les étages, n'est-ce pas, des responsabilités. Il sait ce qu'il a voulu dire. Donc 100 000 logements sociaux en 5 ans, les financements classiques ne peuvent pas le faire. Et ces logements, n'est-ce pas, visent les personnes à revenus modestes